du Seigneur, quelle grâce merveilleuse nous avons d'être aimés par le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Et quel privilège nous avons d'être avec lui réconciliés au travers de son Fils Jésus-Christ qu'il a donné pour notre salut, pour notre réconciliation avec lui, pour notre vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni, quel que soit le lieu d'où vous nous rejoignez maintenant, d'où vous nous suivez ici à Lubumbashi, à Kipushi, pourquoi pas sur la route Likasi et Kasumbalesa, au travers de notre application mobile un peu partout en RDC et en dehors de nos frontières, que la paix et la joie du Seigneur vous soient accordées, que ces bontés neuves, ces bontés d'aujourd'hui aussi soient votre partage, qu'elles vous soient accordées en nombre et dans leur merveilleuse qualité. Nous sommes heureux de faire avec vous ce périple d'environ 1h30 et qui commence à peine maintenant. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Il a des choses pour nous en réserve et il nous fera du bien. Je ne suis pas seul, comme d'habitude. Je m'en vais saluer ceux qui, avec vous et avec moi, disons ceux qui, avec vous, partageront ce déjeuner spirituel. Bonjour, maman Charlène. Bonjour, frère. Et bienvenue à vous. Merci, pareillement. Pasteur Parfait, bonjour et bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci, je crois que le Seigneur nous fait grâce. Amen. Tout à Et nous fait. pouvons foncer tout droit dans notre déjeuner. Bien sûr. Eh bien, Bien sûr pourquoi que se oui. faire prier comme dirait-on? On va rendre grâce au Seigneur et on va bénir le Seigneur pour ce jour merveilleux avec vous, maman Charlène. Tendre Père, nous venons ce matin te dire merci. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin de venir et de parler de ta part. Merci Seigneur pour le vie que tu choisiras Seigneur de changer, de transformer pendant ce moment du déjeuner spirituel. Père, nous voulons jeter la sémence, Dieu de gloire. Nous te prions, ô toi qui fais croître, de venir faire croître cette semence dans le cœur de tous ceux qui nous regarderont maintenant et même en rediffusion, Seigneur. Viens faire du bien à ton peuple, Dieu de gloire, à travers différents mets de cette table du déjeuner spirituel. Console et touche les vies, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. S'ils sont venus ce matin, s'ils sont branchés ce matin, c'est parce qu'ils veulent t'entendre. Quelqu'un a besoin d'une orientation ce matin. Quelqu'un a besoin d'une réponse qui a longtemps traîné, Seigneur. Donne la réponse à celui qui attend la réponse. Donne l'orientation à celui qui veut être orienté ce matin. Parle à ton peuple à travers, Seigneur, ce déjeuner spirituel. Viens faire du bien. Seigneur, ce qui sortira de cette table, avant que, Seigneur, ça édifie ceux qui nous regardent, que ça commence par nous édifier nous-mêmes. Fais-nous du bien, Seigneur, à travers cette table. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus sur cette table et que tout soit pour le Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour mes amis, cette histoire que je vais vous raconter se passe à la fin de la guerre de 1945. Cette histoire a fait le tour du monde depuis ce jour. Selon les médias internationaux, Joseph Robert O'Donnell aurait pris des milliers de photographies pendant la guerre. Mais celle-ci sera l'une de celles qui le marqueront le plus. C'est suite au bombardement atomique de Nagasaki le 9 août 1945. Que ce photographe américain se trouvait au Japon, lorsque d'un coup, il voit un garçon âgé d'environ 10 ans qui apparaît face à lui. Ce garçon portait sur son dos son petit frère mort qu'il conduisait à la crémation. Sur la photo, on remarque de suite que le petit garçon adopte une posture dénotant l'influence militaire de l'époque. Pratique courante que ce dernier avait dû observer pendant les nombreuses années de guerre qui ont marqué son pays. Des années plus tard, un intervieweur japonais s'est entretenu avec l'auteur de cette image pour lui demander de raconter ce moment choquant. « Eh bien, dit-il, j'ai vu un garçon d'environ 10 ans qui marchait. Il portait un bébé sur son dos. » À cette époque, au Japon, on voyait souvent des enfants jouer avec leurs petits frères ou sœurs sur leur dos. Mais ce garçon était clairement différent. Je pouvais voir qu'il était venu à cet endroit pour une raison sérieuse. Il ne portait pas de chaussures. Il avait un visage dur. La petite tête du bébé était inclinée en arrière, comme s'il dormait profondément. Le garçon est resté là pendant 5 ou 10 minutes.
Les hommes au masque blanc se sont approchés de lui et ont commencé à retirer silencieusement la corde qui retenait le bébé. C'est alors que j'ai vu que le bébé était déjà mort. Ces hommes ont tenu le corps par les mains et les pieds et l'ont placé au-dessus du feu. Le garçon est resté là immobile, à regarder les flammes. Il se mordait la lèvre inférieure, si fort qu'elle luisait de sang. La flamme brûlait comme le soleil. Le garçon s'est retourné et s'est éloigné en silence. Cette image m'a bouleversé, et c'est encore le cas lorsque je la partage avec vous aujourd'hui, a conclu Joseph O'Donnell. Au milieu des ruines de Nagasaki au Japon, ce garçon portait courageusement son frère, mort sur son dos, voulant qu'il soit incinéré dignement au crématorium. Un soldat l'ayant remarqué lui demanda de jeter le bébé mort pour qu'il ne se fatigue pas. Le petit garçon lui répondit « Mais il n'est pas lourd, c'est mon frère !» Le soldat comprit tout de suite et fondit en larmes. Et depuis lors, cette image est devenue le symbole d'unité au Japon. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. Elle n'est pas lourde, c'est ma sœur. Cette année, je prie que cette phrase devienne un de mes credos dans ma quête de sagesse, que mes choix et mes décisions soient motivés par l'amour. Relever celui qui tombe, aider celui qui se fatigue, soutenir celui qui est faible par amour. Il n'est pas trop lourd, c'est l'amour que j'ai besoin de manifester. Quelle triste et en même temps merveilleuse histoire. Chers amis, portons cet amour réel dans nos cœurs, car personne n'a été trop lourd pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui s'est chargé de tous nos péchés. Il les a tous portés sur le bois de la croix. Jésus nous a tous aimés afin de nous donner la vraie vie. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Oui, Jésus veut te sauver et te donner une vie nouvelle. Accepte-le dans ta vie et il va tout changer. À bientôt. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Un garçon qui portait son frère. Une histoire qu'on découvre, mon Charlène, Pasteur Parfait. Aujourd'hui, je la découvre. C'est vrai qu'on connaît plus ou moins l'histoire de cette photographie-là. On a déjà entendu parler plus ou moins de ça. Mais aujourd'hui, on entre un peu en profondeur pour découvrir un peu plus sur cette photographie et ce qu'elle pourrait nous enseigner. L'amour, un amour sans condition, ça c'est assez fort. Hein. C'est assez vraiment fort. C'est fort. Ben, c'est ce qu'on vient de dire tantôt là, à la fin. Ce que Christ a fait pour nous, c'est tellement fort. Parce que vous pouvez aussi ne pas le faire, hein, mais il a fait par amour. Et étant qu'enfants de Dieu, nous, ce que nous faisons aussi, nous devons être motivés par l'amour. Par l'amour, quand nous le faisons par l'amour, eh ben, ça se fait bien. Je me dis toujours, à chaque fois que je fais quelque chose par amour, je me sens bien moi-même d'abord. On s'est dit, bon, je le fais parce que j'aime, je le fais parce que c'est mon frère, je le fais parce que c'est ma soeur. Et après avoir fait cela, on sent qu'on a fait ce qu'on devait faire. Mais quand on le fait avec un but lucratif ou un profit, c'est pas intéressant. Hein? C'est pas intéressant. À un moment là, on va se fatiguer. Imaginez un peu l'histoire. Les petits qui portent son petit frère. S'il n'avait pas l'amour, ben, il allait déjà lâcher l'affaire. Bon, et toute le façon, il est déjà mort. Il dit, c'est mon frère. Malgré qu'il est mort, il faut qu'il soit enterré dans de bonnes conditions. Hein. Je ne peux pas laisser mon frère comme ça. Et je pense que c'est ce qui doit nous caractériser aussi tant qu'enfants de Dieu. Que l'amour, tout ce que nous faisons, que ce soit par amour. Hein. On a même ajouté le verset de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde. Donc si Dieu nous a donné l'amour, en retour, nous aussi, nous devons le faire pareillement, rendre l'amour. Non pas seulement à notre Dieu, mais aussi à notre entourage, nos frères, nos sœurs. Et si nous le faisons, Dieu sera toujours glorifié. Wow. Vraiment,
geste très très fort. Vraiment. Ouf, très fort. Et j'ai à l'esprit la pensée qui a été développée hier sur la 4e parole, si je ne m'abuse, du Seigneur Jésus, à savoir, non, ça va être la 3e. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Le Seigneur a le temps d'avoir un regard sur tous les dossiers, même en train de mourir, en train de porter sa propre douleur, mais il porte aussi chaque douleur, chaque secteur de la vie. Le pardon commence à être distribué. Dès que le pardon est inauguré, il y a le salut qui commence avec... et ça, on va le découvrir certainement. Non, on a découvert ça hier avec le brigand à côté. Il y a les restaurations de famille qui commencent à se faire là. Sur place, là, il n'a pas besoin d'attendre que le voile soit déchiré. Dès qu'il a commencé à inaugurer avec la première parole, il a lancé le pardon. C'est fini. Le pardon ouvre la voie au salut. Le brigand est sauvé. Les familles commencent à être visitées. Il y a quelque chose qui se produit et les familles ont besoin de Christ. Et on voit cet enfant avec... ce symbole de la communion fraternelle, de la relation fraternelle en famille. Et le Seigneur est intéressé aussi par ça. Wow. Il est vraiment intéressé par ça. Il a quelque chose pour les familles. Il a quelque chose pour les familles. Je ne sais pas comment... C'est fort. Comment on voit cette histoire. Ça m'a touchée au fait. C'est la première fois que je découvre cette histoire du pasteur Jean-Luc Gaillard, mais ça a tellement réveillé de choses en moi. J'aime comme il dit, il n'est pas lourd. C'est mon frère. Pourquoi il n'est pas lourd? Parce que c'est mon frère. Combien de fois porter les autres devient pour nous, un fardeau, mais dans le mauvais sens, je ne veux pas dire. Donc ça devient tellement lourd pour nous qu'on ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas assez pour le faire. Je vois de parents qui ont de bébés qui sont gros là. Et tout le monde se plaigne de leur bébé. Mais ton bébé pèse. Mais vous allez voir cette femme se promener avec son bébé toute la journée. Même quand le bébé dort, elle est là avec son bébé, avec le sac du bébé. Au fait, c'est pas que le bébé ne pèse pas. Le bébé est effectivement lourd, mais l'amour qu'elle porte pour son bébé ne l'empêche pas de le porter. Parce que chaque fois que toute personne, non, ton bébé est trop lourd, ton bébé est trop lourd. Mais cet amour-là empêche de voir le côté négatif de la chose, tellement que l'amour couvre vraiment cette multitude d'imperfections. Et c'est ce que nous devons avoir. Ces petits garçons viennent nous enseigner quelque chose même que les adultes n'ont pas. Il a voulu, comme Papa Parfait l'a dit, enterrer son frère dans de bonnes conditions. Il pouvait le laisser là. Il pouvait le laisser pour dire, bon, il est déjà mort de toute façon, même si, au fait, je n'ai rien à faire. Mais son visage était froissé, il était déterminé. Il voulait bien que son frère soit mort, mais que l'honneur qui le liait ensemble reste encore intact. Et je me dis, c'est ce que nous devons faire aussi aujourd'hui. Combien de fois nous sommes en train, nous médisons, au fait, il y a un homme de Dieu qui est en train de dire la médisance, au fait, c'est la vérité quand nous sommes en train de médire. On dit simplement la vérité sur cette personne, sur ce qu'elle a fait, mais c'est quoi l'objectif que nous sommes en train de suivre? C'est quoi? Quand vous posez la question, mais tu as volé, non? Oui, vrai ou faux, tu as volé. La personne a volé, mais quand vous le faites avec quel but? Je me dis, il y a tellement un manque d'amour aujourd'hui que on ne sait plus nous porter, on ne sait plus nous porter, on ne sait plus porter le faux de l'autre, on ne sait pas fermer les yeux. En fait, c'est que nous différencie devient tellement fort que c'est qui nous lie. En fait, on ne sait pas voir qu'aussi mon frère, s'il fait du mal, je dois le dénoncer. Mais c'est quoi le but après? Quand ton frère va aller dans la rue mendier, tu vas gagner quoi? Est-ce que tu vas souffrir après? Je me dis, c'est vraiment un grand enseignement ce matin. Nos frères, nos sœurs, dans le Seigneur comme biologiques, ne sont pas assez lourds. Ne sont pas assez lourds pour que nous puissions le jeter à chaque fois qu'il y a, je ne sais pas moi, une petite contrainte, à chaque fois qu'il y a, je ne sais pas moi, à chaque fois que nous sommes un peu contrariés, on le jette. On doit le porter parce qu'ils ne sont pas lourds. C'est ton frère, c'est ta sœur, il n'est pas aussi lourd que ça. Tu peux le porter quand il fait du mal, quand il t'insulte. Tu peux comprendre, tu peux pardonner, tu peux passer à autre chose au lieu de garder rancune. Et c'est ce qui nous détruit aujourd'hui. Eh bien, l'amour dans les familles, Pasteur Parfait, c'est aussi quelque chose que la Pâque est venue restaurer, est venue apporter aussi. Justement. Et puis, la parole de Dieu le dit, hein, crois, tu seras sauvé, toi, ainsi que toute ta famille. Donc, Dieu a un regard sur toute la famille. La plupart des cas, bon, je dis, bon, moi je prie, hein, si eux,
Et ils ne prient pas, c'est leur problème. Hein. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de l'amour aussi. Parce que si vous aimez réellement vos proches, vous ferez de votre mieux. Priez pour eux, n'est-ce pas, s'ils ne sont pas encore convertis. Priez pour eux, demandez la grâce de Dieu sur eux pour qu'eux aussi deviennent chrétiens comme toi, comme moi. Et c'est quelque chose que nous devons faire pendant ces temps-ci. Nous ne devons pas seulement célébrer la Pâque nous-mêmes. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, quand Dieu donne les instructions à Moïse, il dit, si chez vous, il n'y a pas beaucoup de gens, appelez même le voisin qui viennent. Vous voyez, nous parlons seulement, non pas seulement de nos membres de famille biologiques, mais aussi les voisins qui sont encore dans le monde. Vous voyez, ne nous limitons pas seulement, bon, lui c'est mon frère, lui c'est ma soeur de sang, et puis les autres là, non. Vous pouvez aussi inviter les autres, qu'ils viennent célébrer la Pâque avec vous. Célébrer la Pâque, ça veut dire qu'ils ont aussi le droit, n'est-ce pas, de consommer Christ. Quand je dis consommer Christ, de recevoir Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. C'est très important. Donc, nous devons aussi penser à tous ces gens-là, que ce soit les membres de famille biologique, et puis aussi nos amis, nos connaissances, tous ceux qui sont tout autour de nous. Et Dieu sera béni pour ces grands travaux. Gloire au Seigneur. Waouh, une histoire simple. Hein? Un garçon qui portait son frère. Un garçon qui portait son frère. Et nous avons des frères de sang, des frères dans le Seigneur. Et il est important. Dieu met chacun de ces types de frères et sœurs à leur place. Il veut que nous prenions soin de notre famille, sinon nous sommes pires que des infidèles. Tout à fait. Et infidèles côté spirituel maintenant. Oui. Dieu a mis un lien entre tout ça. Mais des fois, nous nous retrouvons et du côté des relations fraternelles normales, 0 sur 10. On va du côté des frères, moins 2 sur 10. Donc finalement, sur tous les terrains, comme disait le pasteur, toi, ta vie chrétienne, c'est vraiment une vie spirituelle. Toi et le Seigneur, les mains levées, parler en langue. Dès qu'on sort seulement de la chambre haute, fini. C'est fini. C'est terrible, c'est la dispersion. Toi, tu es un venin pour les frères. C'est très compliqué, ça. C'est vraiment très compliqué. Waouh! En tout cas, j'ai du mal à commenter cette histoire. Elle a parlé d'elle-même. Plaise au Seigneur qu'elle parle encore lors de la rediffusion, qu'elle fasse du bien. Un homme, un garçon qui portait son frère. Son frère, je pourrais me mettre à commenter, mais c'est quelque chose de très fort. Au milieu de la barbarie humaine, on décide de prendre une bombe, on jette 25 000 personnes mortes du coup. Du coup, on va se prendre des chiffres. Aujourd'hui, on est habitué à des grands chiffres, là, 25 millions. On se dit, ça sonne aux oreilles et puis... Et puis quand vous voyez l'image, ça me revient. Vous voyez que chemin faisant, il y avait des obstacles. Il a traversé des obstacles alors qu'il avait quelqu'un qui était déjà mort. Lui aussi pouvait mourir. C'est ça. Il pouvait aussi mourir. Il dit, bon, lui, ça n'est fini, hein, je peux l'abandonner puis sauver ma vie. Mais là, traverser des champs de bataille, tout ça, peut-être qu'il y avait des obus qui tombaient ça et là, mais il est allé jusqu'au point où on devait incinérer son frère qui était déjà mort. Oh, c'était pas facile. Il met contre tout obstacle. Hein. Voilà. C'était pas facile. Pour son frère mort. Vraiment. Et toi, tu es un frère vivant. Tu es là, à peine tu éternues. Quand on cite son nom, tu bouges un tout petit peu à peine. Tu changes d'endroit. C'est pas possible. J'aime ici que notre papa était en train de dire hier, il a un grand cœur pour aimer tout le monde. Vous avez les cœurs pour aimer votre épouse, vous avez aussi les cœurs pour aimer les enfants, pour aimer votre belle-mère, pour aimer vos frères à l'église. Il ne faut pas dire, non, j'ai pas assez d'espace dans mon cœur, j'aime mon frère ou j'aime ma femme, ça suffit. Non, on a assez d'espace pour aimer tout le monde. Pour aimer tout le monde. Il n'y a pas de limite. Non. Les gens qui ont de l'espace pour aimer Ronaldinho, mais il n'arrive pas à aimer. C'est terrible. On est loin là-bas, il est loin. Vous ne saluerez jamais. Toi, tu l'aimes comme ça. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur est venu vraiment nous ramener aux valeurs. Et la famille est une des valeurs. C'est le Seigneur qui a créé la famille. On croit que ce sont les coutumes. Hein? Chez nous, chez les Balous, c'est comme ça. C'est le Seigneur qui a créé la famille. C'est lui qui l'a créée. Ce n'est pas votre tribu. Donc, honorez le Seigneur en respectant le mode d'emploi de la famille. Et le premier principe, c'est l'amour. Gloire au Seigneur. Mot ou expression en découvrant quelque chose en français aujourd'hui, je sens que la découverte doit être sérieuse. Prenons donc l'expression du jour, enrichissons notre vocabulaire dans mots et expressions tout de suite.
Nous y sommes. On a des expressions très fortes qui parlent. Rabattre le coquet de quelqu'un. Faire taire quelqu'un. Le faire taire. On a rabattu son coquet. Je lui ai rabattu le coquet. Certains diraient fermer le clapet de quelqu'un. Ok. Ça, c'est encore un peu plus méchant. Mais ce sont des expressions qu'on utilise des fois dans le français courant. Rabattre le coquet de quelqu'un. Rabattre le coquet de quelqu'un, c'est le faire taire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à utiliser cette expression. Je me demande, faire taire quelqu'un, il y a toujours deux possibilités. Hein. Ah oui. Vraiment, je lui ai, comme on dit, je lui ai cloué le bec. Donc, la réponse a été tellement forte que le monsieur est resté comme ça. Donc, il n'a pas su répondre tellement tu l'as choqué. Ça, c'est de un. De deux, tu t'es arrangé pour qu'il ne dise pas une bêtise. Tu l'as fait taire, tais-toi. Il lui a rabattu le coquet. Mais là, ça ressemble plus à une gifle. Hein. Donc, dans le sens où on lance une bombe pour que la personne se taise calmement. Là, on donne une réplique. On donne une réplique, donc on dit vraiment manga là. Vraiment. Donc, papa, on est là, le gars est donc dépassé par ce que tu as dit. Vraiment. Il n'arrive pas à croire. Rabattre le coquet de quelqu'un. Voilà l'expression du jour, je ne sais pas. J'ai jamais rencontré ça sur mon parcours, rabattre les coquets. Il y a toujours des gens qui aiment parler, même quand il n'y a rien à dire. Vous voyez, ce genre de personnes, des fois, ils en ont besoin. Hein. Et au moment où il veut, yo tenu coca, c'est fini. Pas le dernier. Toi, ne dis rien. Tu n'as pas droit au chapitre. Donc, parce que lui, quand il sort des choses, c'est comme on a dit, c'est juste pour blesser, c'est juste pour dire n'importe quoi. On dit, toi, tu dois te taire. Alors, je crois qu'il est important de corriger une petite faute d'orthographe dans la saisie de l'expression. Il s'agit de caquet et non coquet. Sinon, là, ça devient autre chose. Hein. Rabattre le caquet, rabaisser le caquet. Donc, soit rabattre ou rabaisser le caquet. C'est donc faire taire quelqu'un, vraiment lui, en lui infligeant quelque chose. J'étais en train d'imaginer comme dans des films. Quand j'ai vu, je me suis dit, est-ce qu'on parle de faire taire, de tuer? Ah, ça non, heureusement non. Il ne s'agit pas de ça. Mais bon, vous savez, les gens sont toujours sadiques. Ils peuvent toujours utiliser cette expression alors qu'il a exécuté la plus sale des besognes. C'est ça. Effectivement, les gens peuvent toujours s'appliquer dans ce sens-là, mais prions le Seigneur de ne pas arriver jusque-là, en tout cas. Ma question, c'était par rapport aux mamans à la maison. Hein. Vous voyez, souvent avec les enfants, les mamans, souvent, hey, tais-toi! Est-ce que ça peut aussi être employé dans ce sens-là, ou bien peut-être que pour les mamans, c'est un dérangement ou le bruit, je ne sais pas, parce que les mamans, en tout cas, c'est tais-toi. Prenons un peu peut-être le contexte pour voir si on peut l'utiliser comme ça ou bien il faut éviter. Cette expression, on dit qu'elle date du XVe siècle. Le terme caquet désignait un bavardage, mais également le cri de certains animaux. Le verbe rabattre voulait dire faire cesser le bavardage. De nos jours, cela a un sens plus large. Il s'agit de faire taire quelqu'un. Donc déjà, le caquet, c'était les cris des animaux ou les bavardages. Ça dérange. Ça fait trop de bruit là. Aussi, des fois, ça fait du bruit. C'est ça. Ah, c'est faire taire des gens qui font vraiment du brouhaha. Voilà, au moins on est fixé et on ne va pas s'embrouiller. Donc bon. Ouais, si les enfants de Jolie, on a rabattu le caquet. Ah oui, avec les enfants, il faut le faire souvent. Il faut le faire souvent parce que c'est un bruit vraiment. C'est du méli-mélo, ça fait pas bien à l'oreille. Et ben voilà une expression qui livre son contenu et qui nous enrichit. Bonjour déjeuner, c'est Maître Arcel Kabeï qui bénit la journée de tous vos invités sur le plateau. Que Dieu vous bénisse, Maître Arcel Kabeï. Merci d'être avec nous ce matin. Et nous allons tout droit vers le pain du jour. Nous sommes en train de décortiquer ensemble la trahison. La trahison, trahir je suis. On a parcouru quelques éléments de la trahison et nous sommes en train de découvrir aussi les caractères du traître. Ce qui ce traître-là de je suis et que nous ne devons pas être. Découvrons-en encore un peu plus au travers de la portion que nous allons consommer tout de suite. Je vous en souhaite un très bon appétit. On se retrouve juste après.
La trahison de la foule, cette foule-là qui a accueilli au cri de Hosanna, est en train de hurler, crucifie-le. En train de hurler, crucifie-le. Et voilà, la trahison commence. Et le pasteur parle de sortir de la foule, de ne pas être un chrétien de la foule, parce que dans la foule, ça ne se passe pas bien. Vraiment. Ça ne se passe pas bien. Dans la foule, ça ne se passe pas bien, comme tu l'as dit tantôt. Tout commence d'abord individuellement, n'est-ce pas? La Bible déclare, crois. Toi d'abord, tu dois croire. Ce n'est pas croyez, crois, toi d'abord. Donc, il faut sortir d'abord de la foule. C'est vrai, quand nous venons à l'église le dimanche, la semaine, le frère Ephraim est là, maman Charlène est là. Vous voyez un peu, on se dit, on est ensemble et tout ça. Non, ce n'est pas d'abord ça, c'est d'abord individuel, vous voyez. Parce que quand je suis à la maison, quand j'ai un problème, je m'adresse au Seigneur, je dis, Seigneur, voilà mes problèmes, Seigneur, voilà mes soucis. C'est d'abord moi-même. Vous voyez, à l'église, quand nous venons, c'est pour nous mettre ensemble, essayer un peu de nous réconforter, essayer un peu de partager ce que le Seigneur a fait avec nous. Mais souvent, comme le pasteur l'a dit tantôt, à l'église, il y a beaucoup de gens, même les infiltrés, des gens qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ. Ils disent, lui, il prie là-bas, bien. Peut-être que si je pars aussi prier là-bas, peut-être j'aurai du travail, peut-être que j'aurai des bénéfices. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église comme ça. Tel directeur, il prie là-bas. Certainement que j'aurai un petit travail. Certainement que j'aurai l'occasion de le voir en face. Vous voyez tout ça? Il y a des gens qui viennent à l'église pour ça, pour des intérêts. Et Christ, aujourd'hui, nous décourage de venir à l'église pour des intérêts. Et comme nous l'avons vu, les gens qui l'ont accueilli, les gens qui ont soulevé le rameau, tout ça, ce sont les mêmes personnes qui avaient encore trahi. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient jamais... Donc pour eux, Christ, c'était seulement quelqu'un qui devait les nourrir, les guérir. C'était ça seulement. Donc, un quado. Donc lui, il est là pour dépanner. Et puis, quand c'est bon, alors, on part. Dieu nous interdit de faire ce genre de choses. Nous devons d'abord nous-mêmes nous consacrer au Seigneur. Nous consacrer au Seigneur, bien ou pas bien, j'aime le Seigneur. Nous avons parlé de l'amour, non? Bénédiction, pas bénédiction, j'aime le Seigneur. Et vous verrez que même la trahison, ça ne viendra pas. Pourquoi? Parce que mon but, ce n'est pas les lucres, mon but, ce n'est pas les bénéfices d'abord. J'aime le Seigneur. Il a donné sa vie pour moi. Et en retour, qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne peux que l'aimer. Donc le Seigneur nous demande de l'aimer avec un amour inconditionnel. Parce que s'il y a des intérêts, c'est à ce moment-là qu'il y a des trahisons. Des trahisons, donc c'est vraiment ça. Je laisse aussi la parole à... Peut-être que je vois maman Charlène en train de penser là, des choses à dire. Oui, c'est vrai, il y a tellement de choses qui passent dans ma tête, la foule. Et d'ailleurs, vous l'avez épinglé, la foule suivait Jésus parce qu'ils voulaient recevoir le pain comme ils étaient nourris. Mais est-ce qu'on va dire que c'est mauvais autant de suivre quelqu'un parce que hier, on vous a donné du pain et de ne pas venir, parce que Jésus lui-même l'a dit aussi que vous aurez ici d'abord, dans ce siècle présent, avant d'aller. Est-ce qu'on va dire que ce ne sont pas aussi de choses qui ont motivé la foule à le suivre, et quand il n'y en avait plus, mais c'était normal qu'il se retourne contre lui? Ben, justement, c'est ce qu'on est en train de dire ici, l'amour a intérêt. Si j'aime mon frère Ephraim, qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, il est mon frère, je l'aime comme ça. Quelqu'un a dit un jour, on donne toujours par intérêt, quel que soit, même si on ne le voit pas au fait, parce que, en tout cas, j'ai assisté à un débat, j'étais un peu perplexe. La personne a dit, non, mais tu me donnes cet argent parce que tu me connais. Si tu n'avais pas d'intérêt pour moi, tu pouvais prendre cet argent, le donner même à un fou ou carrément le jeter à la poubelle. Mais si tu me donnes, c'est parce que d'une part ou d'une autre, il y a un intérêt, même si ce n'est pas vu comme ça. Justement, quand on parle de l'intérêt, beaucoup de gens, des fois, ils voient plus le matériel. J'aime mon frère Ephraim parce que je me sens à l'aise avec lui. C'est vrai, c'est un intérêt, mais bon, ce n'est pas un intérêt du genre... je me sens à l'aise, je l'aime comme ça. Ce n'est pas d'abord parce qu'il me donne beaucoup, non. Vous voyez? Et c'est cet amour, au fait, que Christ cherchait. Que les gens puissent le suivre à cause de paroles, à cause de la vie qu'il est en train de transmettre. Mais ce n'était pas le cas pour... la foule, vous voyez. Écoutez, Jésus-Christ, il ne commence pas d'abord par la bénédiction, il commence d'abord par donner. Il dit, quand tu donneras ta vie, n'est-ce pas,
quand tu me donneras ta vie, c'est à ce moment-là qu'il y aura des bénéfices. Vous voyez, l'autre fois, nous avons parlé de Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Maintenant que nous avons tout quitté, vous voyez, donc il s'est dépouillé, il n'avait rien, il n'avait plus rien. Alors il s'est dit, Seigneur, nous avons tout quitté, tout. Maintenant, qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur nous parle d'abord de la vie éternelle. Vous voyez, la vie éternelle, c'est, entre guillemets, nous ne sommes pas encore au ciel. Donc la vie éternelle, et après la vie éternelle, sur terre, il y a des bénéfices. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça commence. Nous ne suivons pas le Seigneur d'abord parce qu'il va nous donner. Aujourd'hui, c'est ce qui tue aussi l'Église. L'Église, en tout cas, sur le côté. En tout cas, une année zébélé, nous sommes ça là. Vous voyez? Donc quelqu'un vient à l'église parce qu'une année, avant une année coca, il aura du travail. Vous voyez? Alors quand ça n'arrive pas, la personne elle est déçue. C'est dit, moi j'ai pensé, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens, ils quittent cette église, ils vont là-bas, l'église on est fuma misika. Vous voyez pourquoi? Parce que ce sont les intérêts. Et ce qui fait que beaucoup, comme le pasteur le dit, beaucoup trahissent maintenant à cause des intérêts. Je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais trahir. Donc c'est d'abord cet amour qui doit être pur d'abord. Nous devons aimer le Seigneur, qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas. Nous devons d'abord l'aimer. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait pour nous, c'est plus grand que le matériel. Il a versé son sang à la croix, quelque chose que ni mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni même les enfants ne pourront faire, n'est-ce pas? C'est ce que Christ a d'abord fait. Et pourtant, nous maintenant, quand nous cherchons ces intérêts, nous les cherchons pour les autres là, la femme, les enfants, vous voyez? Mais Christ, lui, l'a fait comme ça. Il a dit non. Puisque c'est moi qui suis les responsables, c'est moi qui ai créé l'homme, je vais me livrer moi-même. Il s'est donné lui-même. Et il attend de nous cet amour aussi. C'est pourquoi quand vous voyez les pasteurs parler, dit, c'est même fou, les gens ont acclamé, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais après, on l'avait encore trahi. Wow. Vous voyez? Bon, certainement que ces gens aussi étaient manipulés par les grands chefs de l'époque. Peut-être on leur avait donné des petits... faites du bruit, comme vous voyez quand il y a des élections, on fait du bruit, on donne un 5 000 par-ci, par-là, on donne les polos, vous voyez? Et peut-être que je ne dis pas que c'était comme ça, peut-être que c'était aussi ça, parce qu'ils voulaient la mort de Christ, que Jésus-Christ soit crucifié. Donc, vous voyez, c'était quoi? C'était toujours par intérêt. Bon, Christ, c'est vrai, bon, il a déjà multiplié le pain, il a fait bon. Est-ce qu'on a encore des intérêts? Non. Nous, comme on a, moi, polo, banini, bon. Il peut partir, Nous, on a déjà ce qu'on voulait. Donc, aimons le Seigneur. Je suis en train de me poser la question, pasteur parfait. Quel sort réservé aux traîtres, les gens que nous connaissons, qu'ils ont trahi peut-être la race des enfants de Dieu? Est-ce qu'il faut les écarter, le mettre à côté, ne peut causer avec eux, ne pas les assister? Comment faire? Parce qu'ils sont traîtres, on a découvert qu'ils sont traîtres, ils sont bons à la foule, ils sont traîtres. Comment se comporter avec eux? La différence entre les hommes et Dieu, c'est que le cœur de Dieu est différent. Vous voyez? Écoutez ce que Jésus-Christ va dire à Simon-Pierre avant qu'il puisse le trahir. Il dit, tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Christ ne se répond pas de cela, malgré la trahison de Simon-Pierre. Il n'a pas dit, toi, puisque tu m'as trahi, désormais, je raye. Tu ne seras plus Simon, c'est Simon-Pierre, je vais prendre notre personne. Non. Il a gardé la position de Simon-Pierre. Mais au contraire, à la fin, il dit, quand tu vas te convertir, affermis tes frères. Ça veut dire, quand tu vas t'asseoir dans ces choses-là, apprends aussi à tes frères de se comporter de la chose, de ne pas me trahir, de faire bien mon travail à moi, ce que je t'ai confié. Donc Jésus-Christ ne s'est pas repenti, Jésus-Christ n'a pas rayé les promesses qu'il avait faites sur Simon-Pierre, alors que Simon-Pierre l'avait réunié. Il a dit, toi aussi tu étais là, 3 fois. Et les corps quand même chantaient. Et puis les yeux de Pierre et de Jésus se sont croisés. Et Jésus certainement disait, tu as vu, tu m'as trahi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a dit, quand il est ressuscité, il a dit, bon, toi, comme tu m'avais trahi, je prends, je donne à tel. Non. Au contraire, il a encouragé en disant, c'est que quand tu seras converti, affermis aussi tes frères. Donc, je ne t'ai ravi parce que j'étais déjà promis, mais ce que tu vas faire fait de bien. Mais vous ne trouvez pas que c'est aussi une attitude
pas responsable, quelqu'un qui t'a trahi, tu es au courant et tu le laisses encore te trahir 2 fois ou 3 fois. Je parle de conditions actuelles. Oui, ici j'étais en train de parler, j'ai parlé de Christ, le cœur de Christ. Mais nous, aujourd'hui, c'est vrai, la trahison, quand vous savez quelqu'un vous a trahi, c'est vrai, vous allez pardonner, vous devez aussi prendre des précautions. Quand je parle de précautions, dans le sens où vous savez que tel il est comme ça, c'est pas que vous devez l'éloigner, non, non. Vous devez savoir comment essayer un peu de les situer. Donc lui, comme il est comme ça, il faut azalabouer. Mais il est toujours votre frère. Ça se passe aussi dans nos familles. Il y a quelques membres de nos familles, soit une sœur, soit un frère qui vous connaissez. Lui, quand il appelle, c'est pour... vous voyez un peu. Alors, des fois, bon, ça va, moi-même, je vais te rappeler. Avant qu'il dise quelque chose, parce que tu sais que déjà, ce sont des demandes. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi-même, je vais te rappeler. Alors, comme vous savez déjà, c'est lui qui a l'habitude de fixer les montants, tout ça, vous-même, ça. Je n'ai que ça, je vous donne. Vous voyez? Vous l'aidez, mais avec sagesse. Vous ne lui laissez pas cette porte-là parce que vous savez que lui, quand il demande, c'est au-delà de vos moyens. En tout cas, c'est ce que j'ai. Vous voyez? Donc, vous faites votre part, mais vous savez comment gérer la personne. Et c'est comme ça aussi à l'église, vous voyez? Des fois, il y a des frères comme ça, mais ils sont toujours utiles, ne vous en faites pas. Ils sont toujours utiles parce que, imaginez un peu, on commence à chasser les gens de l'église. Bon, ça a été écrit où? C'est justement pour ça que Christ est mort, pour que le vie soit transformé. Christ dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont bien, les gens qui sont en bonne santé. Je suis venu pour le malade, les traîtres là. Christ est venu pour tous ces gens-là et nous-mêmes qui parlons sur ces plateaux. Mais oui. Trahison, et ce verset de la Bible vient, si j'agissais de la sorte, je trahirais la race des de tes enfants, la race des élus. Et nous devons faire attention. Déjà dans l'Ancien Testament, on devait veiller à ne pas trahir. Justement, Psaume 73. On devait veiller à ne pas trahir. Alors c'est vraiment, c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Gloire au Seigneur, il pourvoit à la guérison des traîtres. Et il l'a vraiment fait très méthodiquement avec Pierre. Pierre, fils de Jonas, je crois. Oui. M'aimes-tu? Vraiment. Oui, je t'aime. Paie mes brebis. Oui. Deuxième tour, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Paie mes brebis. Troisième tour, même tu dis, tu sais tout, Seigneur. Tu sais tout. Et ça, c'est une réponse aussi qui a ouvert la porte à Jésus pour faire quelque chose dans Pierre. Exactement. Donc, pour dire que voilà, je suis un homme faillible. Et tout ce que je peux dire, parce qu'autrefois, je t'avais promis qu'en tout cas, je ne te laisserai pas, même si tout le monde pouvait partir. Mais cette fois-ci, toi qui connais les cœurs, en tout cas, viens à mon secours. C'est quand il dit... Tu sais tout, ça veut dire... C'est vrai, je l'ai dit, mais je ne sais pas, ça sera comment l'intensité de la pression. Peut-être que je pourrais lâcher, mais viens à mon secours. À ce moment-là, le Seigneur a dit, là, maintenant, tu reconnais que tu es faible, et moi, maintenant, je vais t'aider. C'est comme ça qu'il va lui donner maintenant les instructions. C'est intéressant. Amen. Et c'est ce Pierre-là qui ne s'est pas jugé digne. Non. Pierre a été tué, crucifié aussi, mais il n'a pas voulu garder la même position que son Seigneur. Il dit, je ne suis pas digne. Moi, mettez-moi la tête à l'envers. Et on l'a crucifié la tête à l'envers. Il dit, moi, je ne peux pas avoir la même position que mon Seigneur. Et ça, vraiment, je me dis, quand le Seigneur regardait, il dit, ah là là là. Il a compris. Tu es arrivé, mon fils. Tu es arrivé. Bénissons le Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Notre récompense est intacte et elle nous attend. Que le Seigneur nous aide à ne pas trahir ni la race de ses enfants, ni le serment. Et il y a tellement d'épisodes, pas seulement dans la Bible, mais dans l'histoire de l'Église et l'histoire contemporaine, ou dans les pays, par exemple, de l'Union soviétique, on disait, tu renies Jésus, on t'abat. Certains regardaient comme ça et disaient, non, en tout cas, nous restons en vie. Merci beaucoup Jésus, on a fait un bon chemin ensemble, mais ça s'arrête ici. D'autres ont refusé de renier, ont été abattus. Et l'histoire de l'Église est remplie de ces exemples de martyrs. Et voilà, que le Seigneur nous soutienne. Et nous ne voulons pas trahir ni la race des élus, ni son nom, ni le salut que nous avons reçu à un prix que tous les trésors du monde ne pourront jamais payer. Gloire au Seigneur. Et comme a dit le pasteur, c'est le message de Pâques. C'est le message de Pâques.
Les traîtres, on les voit du matin au soir. On les voit. Et ce qui est terrible, c'est que les traîtres, là, aujourd'hui, ce n'est plus caché. Beaucoup de choses ne sont plus cachées. Même la trahison n'est plus cachée. La trahison dans les couples n'est plus cachée. La trahison, vous trahissez l'Église. Vous chantonnez que vous êtes chrétien et puis on a des grandes déceptions. On a des grandes déceptions. Et pour ceux qui ont des responsabilités, nous voulons reconnaître que tout pouvoir vient de Dieu. Et que Dieu, quand Dieu donne le pouvoir, Dieu ne se corrompt pas lui-même. Je t'avais donné le pouvoir, pourquoi toi? J'aime bien ce que Dieu... Bon, malheureusement pour Salomon, mais quand on lit l'histoire de Salomon, la Bible dit que Dieu s'est montré à Salomon 2 fois. Et c'est l'une des plaintes de Salomon quand Salomon a commencé à se tourner vers les dieux de ses femmes. Il dit, et pourtant, je me suis montré à toi 2 fois. Il lui dit ce qui va se passer. Ton royaume sera divisé après ta mort. Au même moment, plus loin, un prophète reçoit le message et il donne le message, si je ne me trompe, à Jéroboam. À ce moment-là, au même moment, Dieu parle ici. Celui qui a donné le pouvoir a donné le pouvoir au chef de l'État. Le chef de l'État a trahi Dieu. Dieu dit au chef de l'État, je vais sanctionner. Mais ça ne sera pas du moment de ton vivant à cause de ton père David qui lui ne m'avait pas trahi. Seulement à cause de lui. Toi, ça va chauffer pour toi. Et il le dit aussi à celui à qui il va donner le royaume. Dieu est sérieux avec lui-même. Trop sérieux. Nous croyons des fois que Dieu est là, le tout pouvoir vient de Dieu, toi tu es là en train de jouer avec le pouvoir que Dieu t'a donné, alors que Dieu ne te l'a pas donné pour que tu joues avec, pour que tu écrases son peuple, pour que tu écrases les âmes. Nos dirigeants des fois ne savent pas qu'ils sont là pour servir au dessein de Dieu. Justement. Tu devrais mettre la paix, les gens doivent évangéliser. Toi, tu es là, tout ce que tu mets c'est la guerre et on n'arrive pas à évangéliser à cause de toi. Les âmes vont en enfer. Ok, tu en auras pour ton compte. Vraiment. Dieu va frapper, Dieu agit comme ça. Ça en tout cas, la Bible qui le dit, ce n'est pas moi, je n'invente rien. Dieu a donné le pouvoir au chef. Dieu retire le pouvoir au chef quand le chef n'honore pas Dieu. Exactement. Dieu n'est pas pris en otage. Ah, je t'avais donné le pouvoir. Remets-moi le pouvoir, je refuse. Remets-moi, je refuse. Non, non. Il te l'arrache et sous tes yeux, il le donne à quelqu'un d'autre. Alors, cher chef qui avait reçu le pouvoir qui vient de Dieu, craignez Dieu, ne trahissez pas je suis. Ne trahissez pas je suis. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Ça restera écrit. Alors ne trahissez pas, je suis. Gloire au Seigneur. C'est le message de Pâques. Amen. Le message de Pâques. On peut s'asseoir là, on ouvre encore notre pasteur. Vraiment. Des choses qui sont en train de monter. Il y a tellement de choses. Bénissons le Seigneur pour ce message merveilleux qui nous interpelle tous. Respectons les serments. Le serment du mariage, le serment vis-à-vis des enfants, le serment du mariage, que Dieu nous aide. Il nous aide à le respecter. Le 13e verset nous dit ce matin, Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il l'interrogea et consulta ceux qui évoquent le mort. 1 Chronique 10-13 nous dit, Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent le mort. Voilà, ça, je crois que cette parole est pour nous tous, mais aussi pour un chef, une autorité. Voilà, en tout cas, regardez bien, avec attention. Il mourut parce qu'il se rendit coupable, coupable devant le Seigneur d'infidélité, et parce qu'il s'approcha de ceux qui consultaient les morts. L'occultisme, c'est la consultation des morts et des esprits, et des esprits de mort et tout ça. Donc, cher chef, sortez de là. Le pouvoir que Dieu vous a donné n'est pas lié à ces choses. La Bible vous le montre. Tout pouvoir vient de Dieu. Dieu a des principes par rapport à son pouvoir. Amen. Pasteur Amen. Parfait, en tout cas, merci beaucoup de votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci.
Et nous soupirons après la finale de demain. Demain déjà, oui. Nous allons marquer le but de la victoire par la grâce du Seigneur. Maman Charlène, merci à vous. Merci beaucoup à vous, Papa Ephraim. Gloire au Seigneur. Merci à toute l'équipe cachée du déjeuner spirituel, Benj BM et toute la partie cachée de cet iceberg, de ce merveilleux programme qu'est le déjeuner spirituel. Merci à chacun d'entre vous de votre grande fidélité, de votre présence, votre participation, votre connexion. Et merci par-dessus tout au Seigneur qui nous fait du bien. Restez fidèles à Parole Éternelle, radio et télévision. Suivez-nous aussi sur Internet, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube, pourquoi pas. Gardons nos robes blanches car le Seigneur est à la porte. Shalom.